Dans l'épisode précédent, on vous a emmené découvrir les nombreux spots de Los Angeles. On a aussi eu la chance de visiter les studios Universal et d'assister à un match de NBA à l'Intuit Dome, avant de rejoindre le Grand Canyon par la mythique route 66. Aujourd'hui, on continue notre aventure. Direction Page et ses incroyables paysages, le magnifique Bryce Canyon, Death Valley et ses contrastes saisissants, et enfin Las Vegas, la ville qui ne dort jamais. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Hi Adrian, where do you come from? Alors, le petit programme du jour. Nous sommes actuellement, regardez ça c'est Adrien, il va garer la voiture, il est content. On est à Page, donc on a dormi dans un hôtel tout pourri, mais d'un autre côté, je pense qu'on est dans un endroit qui est un peu paumé, donc je crois que c'est normal. Aujourd'hui, on va visiter Antelope Canyon avec un Navajo. Donc les Navajos, c'est les tribus qui habitent ici en fait. Donc on a une visite guidée avec lui. Voilà, ça va être incroyable. On a rendez-vous à 8h30. Et actuellement, il fait 1 degré. This thing ain't working out, I think we need a new direction. You're at home in this small town and I'm just feeling fenced in. No
don't need to complicate it, it just goes that way sometimes. This is your place, I'll find mine. You take the house, I'll take the car. I'm leaving town, I'm going far away from here. I don't care what no one's got to say. You go your way, I'll take the highway. Nous venons d'arriver dans l'Utah chez les cowboys et l'accueil il est incroyable. On a une piscine chauffée avec un petit jacuzzi, avec une petite salle de sport et genre tout est décoré comme au Texas, c'est un truc de malade mental. Aujourd'hui nous quittons, enfin d'abord on va aller visiter Bryce Canyon. Mais genre un peu en vitesse parce qu'après on doit reprendre la route pour aller à Las Vegas. Yes. Donc voilà, rien de ouf, très bonne nuit. Il fait 0 degré là. Genre il y a de la neige et tout, il y a du gel sur les voitures. Ça fait trop bizarre d'avoir 27 degrés en moins en 2 jours de temps. Mais bon, la journée s'annonce bueno. Et c'est ici qu'on pose nos valises dans l'hôtel Stratosphère, connu pour son casino évidemment, mais aussi pour ses manèges à sensations qui surplombent Las Vegas. Putain, ça sent le tabac à l'entrée, je vous jure. Ça pue le tabac, c'est un truc de ouf. Alors aujourd'hui c'est un petit vlog au saut du lit.
Donc hier soir, on est arrivé à Las Vegas. C'était un peu compliqué pour moi parce qu'en fait, on était dans les canyons juste avant où il y avait personne. Nature, etc. Génial, tout ce que j'aime. Et là, en fait, on s'est retrouvés dans un foin. En fait, le truc, c'était un truc de fou. On marchait dans la rue. En fait, il y avait des gens qui faisaient de la musique. Il y avait d'autres gens qui passaient de la musique. Il y avait du monde autour de nous. Il y avait des meufs qui se baladaient en sous-vêtements avec des grandes plumes. En fait, comme dans les films. Et waouh, je crois que ça fait trop d'informations d'un coup. Donc, je me suis pas sentie bien. Donc, on est allé manger un truc au Denny's Diner pour se poser un petit peu. Et une fois que j'avais repris des forces, que j'ai mangé, que je savais à quoi m'attendre, on est ressorti dans les allées. Donc, c'était encore désagréable pour moi de voir toutes ces lumières, d'entendre tous ces sons, etc. Mais ça allait mieux. J'ai vu la beauté du truc quand même. C'est des trucs qui sont incroyables en fait, qu'on n'a pas l'habitude de voir chez nous. Il y a des lumières de partout, les bâtiments ils sont immenses, il y a du monde. Enfin, c'est vraiment, il faut le voir une fois dans sa vie. Moi c'est pas mon délire, mais bon, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui aiment ça. Du coup, on s'est dit que comme on était là, il fallait qu'on aille au casino quand même pour tester. Et là, pour le coup, j'ai trop kiffé. On a trop rigolé. On a gagné 230 balles. What ? Ça va nous faire plaisir pour la suite du road trip. On va pouvoir peut-être se faire un petit resto ou quoi. Parce que les restos ici, c'est cher. Donc, je pense qu'on va pouvoir profiter avec cet argent-là. Et genre, par contre, l'ambiance dans les casinos, elle est vraiment super cool. Alors, le piège, c'est que vraiment, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui soient addicts parce que t'as envie de gagner. Et dès que tu t'arrêtes, tu te dis oh, ouais, mais là, c'était peut-être la fois où j'allais gagner le jackpot ou quoi, des trucs comme ça. Bon, on a été raisonnable, on s'est arrêté. J'ai dit à Adrien, viens, on rentre pas dans un truc de zinzin. Mais ce matin, on s'est réveillés, on s'est dit tous les deux, oh, est-ce qu'on retournerait pas au casino et tout. Donc vraiment, il y a une petite partie, je pense, qui s'active dans le cerveau en mode, allez, tu vas gagner plus, tu vas avoir plus et tout. Enfin bref. Donc là, le programme du jour, c'est que nous allons essayer de visiter l'ancien Las Vegas. Et nous allons peut-être passer par un outlet si on en croise un. Je crois qu'il y en a plusieurs dans le coin. Ensuite, on va aller dans la sphère. Donc là, ça va être incroyable. C'est un truc, en fait, où tu es englobé dans une bulle. Et en gros, il te passe un film et tu es vraiment immergé dedans. Donc ça va être vraiment super chouette. J'ai trop hâte d'y être. Ça, c'est à 16h30 jusqu'à 17h30. Et après, on reprend la route pour aller dans la vallée de la mort. Et la vallée de la mort, du coup, c'est le point le plus chaud d'Amérique. Apparemment, en fait, tu sors de ta voiture et tu peux rester que 5 minutes. Donc, j'ai un peu du mal à me rendre compte. Et apparemment, il y a plein d'animaux. Genre, il y a plein de serpents, des coyotes et tout. Genre, vraiment, ça porte bien son nom. Donc, voilà le programme du jour. Mais d'abord, on va aller se prendre un petit déjeuner. J'espère qu'on va aller au Starbucks, mais il faut pas le dire à Adrien. Un petit détour imprévu par le plus célèbre des magasins de prêt sur gage des États-Unis. You never know what's going to come through that door. This is Pawn Stars. Alors, il faut savoir que moi je pense qu'on n'a plus de place dans nos valises. Adrien pense qu'on est large. On est très large. Il pense qu'on est très large. Et là, je sais pas si c'est une bonne idée ce qu'on est en train de faire. Mais du coup, on repart dans le outlet, mais de Las Vegas. Donc voilà, on se retrouve dans une semaine pour savoir si tout passe dans nos valises. Parce que moi je pense qu'on est dans le déni total et qu'on n'aura jamais la place. Mais bon, je fais confiance à Adrien, tout va bien se passer. Il est petit, Non, je trouve pas. Regardez ça, c'est l'équipement de l'équipe olympique féminine. Regarde, tourne un peu. USA. Ils sont impressionnants, les gars. Je vais l'essayer juste pour le délire. Parce que, en fait, ils coûtent $400 de base. Et là, même en clearance, ils passent à $100. Mais impressionnant, genre la texture et tout. Vraiment. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous annonce que j'achète le premier jean Levi's de toute ma vie. Du coup, j'ai pris un 501. Forcément, le basique. Et genre, les gars, je suis tombée sur ce bonnet. Il est trop beau. Il est trop beau.
Et du coup, genre pour vous donner un ordre au niveau des prix, là le bonnet me revient à 18 balles. Et le jean, en fait, c'est un acheté, le deuxième à moins 50. Donc là, le mien, il est à 80. Mais genre, par exemple, si Adrien, elle en prend un autre à 80, et ben on aura chacun 20 balles de remise dessus. Donc bon, c'est pas donné, mais je suis trop contente d'avoir enfin trouvé un jean qui m'aille. Et en plus, mon premier Levi's, genre c'est trop con, mais je vous jure, ça me fait un petit quelque chose, je suis contente. Voilà. Là, ce midi, on s'est dit, allez, on va manger pas trop d'egg. Parce que bon, on arrive quand même à manger des salades et tout, ça va encore. Quand on sort des canyons, il y a moyen de manger un peu plus sainement, même si c'est pas donné, enfin voilà. Donc là, ce midi, on a mangé des nouilles. Et là, on vient de terminer nos nouilles. Regardez au fond tout le gras qu'il y a. Je me suis régalée, mais je vous jure, ça me dégoûte. C'est un truc de fou. Même quand tu penses manger sainement, genre même une salade César, tu te dis, bon, c'est un peu gras par rapport à la sauce et tout. Bah les frérots, ici, une salade César, elle vaut 1000 calories en fait. Donc voilà. Et en fait, on avait pris une portion chacun. Bah là, on a mangé une portion pour deux. Et je vous jure, pas qu'on s'est forcé, mais genre on a bien mangé quoi. Donc là, on a une deuxième portion pour ce soir. Donc ce soir, regras. My lovely coordinator is going around if you need any assistance. My lovely coordinator is going around if you need any assistance. If you want to be a part of the demo, just hop to the right or the left. Both see the spotlight. Looks good, Laura. Adrienne, did you have a question for me or did you just wish to say hello? Do you know the sports which called jockey ball? You'd like to know if I know the sport called jockey ball. It does sound like an incredible and intriguing sport, but I do not have any information on this sport. Would you like to inform me about jockey ball? It is like soccer, but played in a cage. Oh, intriguing. And what is your favorite jockey ball team? Lily. Go, Lil. Thank you, my friend, for the information on jockey ball. I always love to learn. You are welcome, my friend. Taking form upon form. We raised monuments. Every form it could imagine itself to be. Je sais pas si je dois rire ou pleurer. On est arrivé dans la vallée de la mort et puis c'est un motel. Donc déjà on est rentré pour le check-in dans cette petite salle. Et en fait j'ai dû appeler quelqu'un pour savoir où était la chambre. Et le mec m'a dit au téléphone que bon, il y avait les clés et tout directement dans la chambre. Donc jusque là, bon, pas de problème quoi. Ok, demain je dois laisser les clés à l'intérieur, etc. Pas de souci.
Je viens de rentrer dans la chambre, les gars. Là, il y a certainement eu 2-3 morts. My God. C'est hors de question que mes orteils touchent ce truc. Bon appétit, lol. Alors, petit blog du jour dans notre superbe hôtel. Lol. Je me suis quand même fait un petit café parce que la machine à café, elle avait l'air relativement propre. Et en fait, je suis allée voir les avis Google, forcément, pour voir mais dans quoi on est tombé. Et en fait, étonnamment, tous les avis Google sont très bons. Genre, apparemment, les hosts, ils sont vraiment top. Mais bah, nous, c'est pas du tout notre ressenti, évidemment, vous vous doutez bien, vu comment c'était pas propre. Là, il est 6h49 du matin, vous vous doutez bien que j'ai quand même envie de vite me barrer. Donc là, on va aller voir la vallée de la mort. Apparemment, il y a 3 spots qu'on va pouvoir faire. Ensuite, on a 8 heures de route pour aller à Yosemite. On va avoir un pur hôtel, parce que hier, j'étais tellement blasée qu'Adrien, il a regardé. Il m'a dit, vas-y, ne regarde pas l'hôtel sur Google, t'inquiète, tu vas kiffer, c'est le meilleur hôtel qu'on va faire et tout. Donc bon, ça m'a reboosté un petit peu. J'espère vraiment que ce soir, ce sera un hôtel de ouf. Et puis, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, j'ai pas envie de voir de serpents, non. Alors, nous venons de faire, comment ça s'appelait là où il y avait le sable? Les dunes du Pilat. C'est non, Sand and Dunes, je sais plus quoi. C'était beau. Ouais, c'était sympa. Du coup là on n'a plus de réseau, on est en SOS depuis... Un moment, depuis ce matin. Ouais, depuis ce matin. Donc là on doit faire à l'ancienne avec les cartes. Enfin après on n'a pas les cartes en réel, on est sur Google Maps mais on n'a plus les routes indiquées. Donc là par contre on arrive sur un truc incroyable, on arrive à Artist Palette. Artist Palette. Et donc là on va pouvoir prendre des photos de dingue parce qu'en fait il y a des couleurs qui vont être différentes au sein des rocheuses, on va dire ça comme ça. Et donc voilà, on arrive bientôt au spot, mais c'est déjà, la route elle est déjà vraiment incroyable quoi. Et puis depuis ce matin on peut dire aussi qu'on est vachement seul au monde. Là on a quelques voitures sur la route, mais à chaque fois qu'on visite les choses on est encore tout seul. Donc c'est trop bien, trop cool.
Lève ton cache, hein. Réveille-toi. On est en route depuis ce matin, quelle heure déjà? 7h30 ? 7h30, donc on a fait 3 points, les 3 qui étaient prévus. Donc on a commencé par les dunes de sable. Ensuite, on est allé dans Artist Palette, donc là où il y a les collines colorées. Et ensuite, on est allé à Badwater, où en fait on marchait sur de la neige. Donc ça faisait trop bizarre de passer d'un endroit où en fait c'était comme dans le désert à un endroit où c'était comme un glacier. Et puis après on a repris la route forcément. Donc comme on n'a pas eu de réseau depuis ce matin, on a dû se débrouiller avec Google Maps. Heureusement le téléphone d'Adrien a quand même chargé la carte, donc on pouvait voir dessus quel itinéraire prendre. Mais en fait on savait pas du tout combien de temps de route il nous restait à chaque fois. Et en fait là on partait tout droit sur une route, on pensait qu'il nous restait les 2/3 du trajet. Et là on a eu un soupçon de réseau. Et en fait on était en train de prendre la mauvaise route. Donc on est un petit peu deg parce qu'en fait on pensait qu'on avait quand même un peu avancé. Il nous reste 7 heures de route pour aller jusque Yosemite. Donc bon, c'est tout, hein, on va se relayer. En tout cas les paysages ils sont vraiment incroyables. Et la vallée de la mort c'est vraiment un truc à faire ici, c'est vraiment super beau. Et c'est très diversifié en fait. J'adore. Est-ce que ce serait pas ça le paradis? Ça c'est les coulisses de nos photos.